Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Faire 4 tas, vous, l'autre, un tas pour ce qui est susceptible de vous unir tous les deux, et un tas pour ce qui est susceptible de vous désunir, en sachant que c'est une guidance collective, intemporelle, et que il faut évidemment garder votre libre arbitre et votre discernement. Alors, tirage sentimental pour les personnes en union, que cette union soit libre ou pas, ou des personnes qui sont célibataires ou qui attendent le retour de l'homme de leur vie. Que pouvez-vous nous dire sur les énergies qui regardent cette vidéo? Que pouvez-vous dire sur les énergies de la personne qu'elles ont en face d'elles? Soit dans cette union libre, soit l'ex-partenaire, soit une nouvelle rencontre. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui est susceptible d'unir cet homme et cette femme? Cette polarité masculine et cette polarité féminine. Et enfin, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur les énergies qui sont susceptibles de désunir cet homme et cette femme? Donc là, pour les désunions, les cartes sont claires. Alors, que peut-on dire sur ce tirage? On va parler de tromperie, d'adultère, de méfiance. En tout cas, dans cette relation, il y a quelqu'un, un homme qui porte un masque. Soit parce que c'est l'un des deux protagonistes, soit l'énergie masculine, soit l'énergie féminine, soit l'énergie masculine, ou alors ça peut être une tierce personne qui intervient. Alors, a priori, c'est la personne qui consulte. Donc, c'est la personne qui regarde cette vidéo, qui porte des masques dans cette union, parce qu'elle a des doutes et qu'elle a besoin d'avoir un moment de réflexion et une prise de recul. D'accord. Les cartes vous disent que il vous faut être patient, qu'il y a sans doute des choses que vous ne savez pas aujourd'hui et qui entraînent chez vous cette méfiance, peut-être par rapport à des tromperies ou des adultères passés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personne qui regarde la vidéo?
La carte 20 nous dit, j'espère que vous la voyez bien, nous dit que c'est que vous êtes face à un choix, à une issue possible, et qu'il va falloir prendre une décision en votre âme et conscience. On ne vous demande pas de choisir avec le cœur, mais vraiment avec votre âme. Donc potentiellement, par rapport à des rêves, par rapport à quelque chose d'un petit peu plus spirituel que uniquement un choix du cœur. Et que en ce moment, vous êtes dans une situation qui est gelée. Vous savez que vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas laquelle. Et je pense que c'est pour ça que vous portez un masque. En fait, vous portez ce masque pour faire bonne figure. Vous vivez une situation qui est très déstabilisante et pourtant votre entourage ne le voit pas. Alors pourquoi vous vivez une situation déstabilisante? Parce que vous avez eu un coup de foudre. D'accord. Alors pour les personnes qui sont en couple, dans votre couple, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à des tromperies de votre conjoint, et qui vous oblige justement à avoir cette méfiance et à porter ce masque parce que votre conjoint ne sait pas que vous savez, soit parce que vous étiez dans un couple relativement stable, un petit peu routinier, un petit peu plan-plan, et que une nouvelle rencontre a déclenché chez vous un coup de foudre que vous ne savez pas pourquoi, que vous vous posez 1000 questions, mais que ce coup de foudre est suffisamment puissant pour vous obliger à prendre une décision par rapport justement à ce couple. Et pour le moment, vous êtes dans une situation qui est gelée parce que votre compagnon actuel n'a rien fait pour mériter ça, vous en êtes bien consciente, mais vous ne pouvez pas aller non plus à l'encontre de ce coup de foudre. Pour les personnes célibataires, il y a une décision qui vous est obligé de prendre parce que vous êtes dans une situation actuelle ou une situation qui vient juste de se terminer, qui était assez gelée. Vous avez un coup de foudre qui vous oblige à revoir vos priorités, potentiellement même à déménager pour rejoindre cet homme. Mais étant donné que c'est un coup de foudre, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Donc on verra par rapport aux deux tas, le tas qui est susceptible de vous unir et le tas qui est susceptible de vous désunir. Concernant cet homme, alors cet homme, je parle du conjoint pour les couples qui sont stables et mariés. Je ne parle pas de l'autre personne. Et pour les personnes célibataires, évidemment, ça parle de la personne que vous venez de rencontrer. D'accord, donc la personne a vraiment envie de fonder une famille. Alors, si c'est votre compagnon actuel, il s'inscrit... Ce côté plan-plan, lui, ça lui convient parce qu'en fait, c'est sa famille, il fonde sa famille. C'est comme ça qu'il envisage la vie de couple. Donc, quelque part, je ne pense pas, on va voir avec les autres cartes, mais que cet homme avec lequel vous vivez va évoluer. Si la situation dans laquelle vous êtes, ce couple, ne vous apporte pas d'énormes satisfactions, sachez que cet homme n'évoluera pas. Et là, sous 3 mois, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, c'est quelqu'un de beaucoup plus mature. Alors, soit parce que votre compagnon, vous allez avoir peut-être une discussion concernant ce coup de foudre qui va amener votre compagnon à devenir une autre personne beaucoup plus mature et à se rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas complètement épanoui dans cette
relation et parce qu'il fait le choix, lui, de construire un avenir avec vous, il évolue dans des choses positives. Si vous êtes célibataire et que vous avez eu un crush récemment, cette personne qui arrive à vous a la volonté de fonder une famille, c'est quelqu'un de mature. Donc si vous avez juste envie de relations légères, c'est pas l'homme vers lequel il faut aller. En revanche, si vous aussi vous êtes dans une situation où vous avez atteint un certain degré de maturité, que vous avez aussi envie de fonder une famille, sachez que c'est quelqu'un qui est tout à fait en mesure d'envisager cela avec vous. Alors, pas dans l'immédiat, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. On voit que cette personne, pour qu'il y ait un renouveau dans votre vie, on parle d'un trimestre, alors ça peut être rapide, mais parce qu'effectivement, il y a un réel coup de foudre avec cet homme pour les personnes célibataires. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort, de puissant, qui va un peu tout balayer, qui balaye tout en ce moment, qui vous plonge dans cet état d'instabilité très, très perturbatrice, qui vous oblige à porter un masque et à geler cette situation. Alors, ce qui est susceptible de vous unir, on parle de situation instable, de lien du sang, alors c'est étonnant parce que ce qui est susceptible de vous unir, c'est peut-être parce que vous êtes tous les deux instables concernant à un environnement familial. Peut-être avez-vous les mêmes blessures familiales ou alors peut-être vous êtes-vous connus dans le passé, dans des vies passées, et que vous avez eu beaucoup d'allers et retours, d'allées et venues, et qu'aujourd'hui c'est la fin de ces allées et venues pour pouvoir enclencher une relation beaucoup plus stable parce que vous avez appris de ces vies passées, vous êtes beaucoup plus matures l'un comme l'autre. Et c'est ce qui est susceptible de vous unir. L'instabilité dans laquelle vous avez vécu par le passé, qui s'arrête aujourd'hui, qui prend fin, c'est ce qui va vous unir. Parce que vous avez quelque part vécu ce que vous aviez à vivre en tant que entité propre et entité individuelle. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'être dans l'échange, dans le partage, dans ce lien d'épanouissement à deux. Et ce qui est susceptible de vous désunir, c'est que l'un comme l'autre, vous avez un rival. Lui, vous avez un ex avec lequel vous n'êtes plus. Je parle là pour les personnes qui sont célibataires, puisqu'on voit qu'il y a la carte de la solitude et de l'isolement, et qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a un ex-partenaire, en tout cas, qui a été extrêmement important pour vous. Ou ça peut être un ex, pour les personnes qui seraient célibataires. En tout cas, c'est une personne avec laquelle vous n'avez plus aucune communication. Quelque part qui vous a ghosté un peu, qui vous a mis dans une sorte de solitude parce que voilà, c'était quelqu'un que vous aimiez énormément, qui apprend que vous avez fait une nouvelle rencontre, que potentiellement vous vous réinscrivez dans un
un schéma dynamique par rapport à des relations sentimentales et qui revient faire le beau devant vous, qui vous promet monts et merveilles pour un nouveau départ. C'est du fake. Si un ex ou une ex revient dans votre vie, peut-être parce que après une longue période d'isolement, il apprend que vous réinscrivez dans des énergies positives de couple, de partage, que vous avez retrouvé l'amour, cet homme ne va pas vous laisser faire et il est susceptible de revenir vous proposer et de vous faire douter. C'est peut-être pour ça justement que vous êtes dans des énergies un peu instables et qu'on vous dit de choisir avec votre âme plus qu'avec votre cœur. Parce que cet homme, lui, il sait jouer avec votre cœur. Et globalement, c'est ce qui est susceptible de vous désunir avec cette nouvelle personne. Soit avec cette nouvelle personne, soit avec la personne avec laquelle vous êtes en couple. Parce qu'il vous promet monts et merveilles sur un nouveau départ et une renaissance, et j'ai pas l'impression qu'il tiendra ses promesses. On va recouvrir. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Vous allez franchir le cap à nouveau avec cet autre partenaire, cette tierce personne. Ça va être que pour du charnel. En tout cas, lui, ce n'est que pour du charnel. C'est un beau parleur. Il vous promet monts et merveilles, mais en fait, il veut juste vous posséder. C'est juste de la possession. C'est ce qui est susceptible de vous désunir avec cet homme. Parce que si vous commettez l'adultère, alors j'aime pas trop commettre l'adultère, des fois on est emporté aussi par ses émotions, voilà, tout le monde a connu ça et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Mais si vous vous laissez emporter par vos émotions et par ce côté charnel, charmeur de cette personne, n'en dites rien. Ne parlez pas. Gelez cette situation. Gardez-la pour vous. Parce que ça réduirait à néant toute chance d'avoir un bel avenir, de fonder une famille avec ce nouvel homme. Et si dans votre couple, il y a un adultère qui est commis, que votre conjoint, sachez que ce n'était qu'un coup de canif. Alors après, vous gardez votre discernement et votre libre arbitre. Charge à vous d'accepter de poursuivre cette aventure. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait prendre conscience à cette personne qu'il tient énormément à vous, que vous êtes la femme de sa vie. C'est vraiment très étrange comme tirage. Pour les couples, on voit que vous êtes dans une situation un petit peu routinière, qu'un événement externe arrive à vous sous la forme d'un homme. Alors soit il s'agit d'un coup de foudre pour vous, soit il s'agit d'un adultère de la part de votre conjoint, mais en tout cas c'est quelque chose qui est susceptible de vous désunir, et les cartes vous disent que pour rester dans une situation de stabilité, il faut mettre un terme à ce côté va-et-vient de je m'engage pas, je m'engage pas. Il va falloir pour vous faire le choix de vous engager avec cet homme, en toute connaissance de cause, malgré potentiellement l'adultère qui a été commis, ou une femme qui est dans son entourage proche et qui est mauvaise ou qui est de très mauvais conseils, qui n'en veut qu'à son popotin, on va dire. En tout cas, on voit qu'il y a nécessité pour vous d'avoir une discussion
avec votre compagnon actuel. Et cette discussion va vous permettre à vous de tomber les masques et à votre compagnon de pouvoir évoluer et d'enclencher un nouveau cycle avec vous. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un qui est potentiellement pas totalement libre à l'heure à laquelle vous la rencontrez. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous refroidit quelque part et pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Parce que vous ne voulez pas être la tierce dans cette histoire. Vous voulez être la première. Et vous avez entièrement raison. Et on voit qu'en discutant avec cet homme, en lui parlant de vos réticences, en lui disant que pour vous, il est impossible qu'il y ait des va-et-vient entre vous et son ex, ou la personne avec laquelle il vit, ou la personne dont il est en train de se séparer, si il ne met pas un terme, il n'y aura pas d'épanouissement possible à deux. Et ça va le faire réfléchir. Alors peut-être qu'il va décider de rester avec cette femme. C'est assez mauvais parce que je vois que cette femme, elle a aucunement envie de quelque chose de stable. Ce qui l'intéresse, cette tierce personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est la conquête. C'est un conquérant. Et une fois qu'il a conquis, il s'en lasse très rapidement. Sur cette instabilité, cette fin d'instabilité, il y a le retour à une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, a priori, à partir du moment où vous allez verbaliser ces va-et-vient intempestifs par rapport à vous, célibataire, et par rapport à cette tierce qui est dans la vie de l'homme dont vous tombez amoureuse, les choses vont être beaucoup plus sereines, vont être beaucoup plus engageantes pour vous deux. Mais que de toute façon, on voit que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une atmosphère qui se réchauffe. Vous arrêtez de vous prendre la tête, d'aller et venir continuellement, d'être dans un cirque. Oui, c'est vraiment un cirque où vous posez 1000 questions, où vous êtes pas bien. Il y a vraiment la possibilité pour vous d'aller vers une union stable, que vous soyez en couple ou célibataire, avec une personne qui, elle aussi, a envie de stabilité et de s'engager. Il faut juste faire attention à tenir à distance ces tierces. Avez-vous un autre message, une autre carte à nous donner concernant cette situation particulière? Alors, on vous dit qu'il n'y a rien de toxique entre vous deux. On vous dit, alors, vous avez la carte de la sécurité, de l'autorité. Il n'y a rien de toxique, et donc de l'addiction. Si vous êtes en couple, il n'y a rien de toxique dans votre volonté de vouloir avoir une certaine stabilité. C'est quelque chose de normal. Et qu'il y ait ce coup de foudre qui vous déstabilise, c'est aussi normal. Vous n'êtes pas quelqu'un de malsain parce que vous éprouvez des sentiments pour une tierce personne. Et votre compagnon n'est pas quelqu'un de malsain parce qu'il a des sentiments. Alors, je ne vais pas parler de sentiments, je vais plus parler d'émotions par rapport à une autre personne.
Parce qu'on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui est extrêmement charmant, charmeur, manipulateur, manipulatrice. Vous n'êtes qu'un homme ou qu'une femme. Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Et quelque part, les cartes vous demandent d'être beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'accueil de vos failles respectives. Et que si vous savez accueillir vos failles respectives, elles ne vont faire que renforcer votre couple. Elles vont permettre à une situation qui est un petit peu instable de devenir beaucoup plus stable, de se réchauffer et de retrouver des énergies lumineuses de détente et heureuses. Pour les personnes qui sont célibataires, le fait que vous ressentiez pour cette personne des émotions extrêmement intenses qui vous tombent dessus, que vous ne comprenez pas, que vous aimeriez geler, on vous dit que ce ne sont pas des choses toxiques, que vous ne répondez pas à quelque part un besoin impérieux de sécurité ou de... Comme si vous vous posiez la question, vous arrivez à un âge où il vous faudrait fonder une famille. Non. Quelque part, le fait de tomber amoureux de cet homme ou de cette femme de façon aussi intense et puissante n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas, vous ne répondez pas à des injonctions sociales ou à un besoin impérieux de fonder une famille. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et vous allez le découvrir dans les jours et dans les mois qui vont venir. Laissez-vous du temps pour découvrir cette personne. Vivez ces moments intenses parce qu'on ne les vit qu'une fois. Arrêtez de vous poser 1000 questions par rapport à une norme sociale à laquelle vous n'adhérez peut-être pas. Profitez de l'instant présent parce que il y a des belles choses à vivre avec cet homme. Et concernant ce qui pourrait vous désunir, ce qui pourrait vous désunir, c'est que si l'un d'entre vous a une relation adultère, il y ait une grossesse qui s'enclenche. Parce que sachez que la personne qui est en tierce est capable de tout. Elle est capable de tout pour garder son pouvoir sur votre compagnon. Elle est capable de tout pour vous garder, vous promettre monts et merveilles alors qu'elle ne veut qu'asseoir son pouvoir sur vous. Et que dans l'immédiat, si vous venez de faire une belle rencontre, ce qui est susceptible de vous désunir, c'est de parler trop vite de projets de vie en commun. Laissez-vous le temps de vous découvrir, de vivre pleinement dans l'ici et maintenant ces belles énergies qui s'annoncent à vous. Je vais sortir quelques runes, conseils par rapport aux différentes situations. Alors, je voudrais une rune conseil pour les personnes qui regardent la vidéo et qui sont dans un couple heureux. Une rune conseil pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont actuellement dans un couple qui n'est pas épanouissant. Et une rune conseil pour les personnes qui sont célibataires.
Alors, pour les personnes qui sont dans un couple épanouissant, qui est peut-être un couple un peu routinier, ce qu'on vous dit, c'est qu'un nouveau cycle pour vous démarre. C'est d'être avec la rune Féou, qui est la première rune du premier Aet. On vous dit de ne pas envisager cette situation comme une mère, mais bien comme une femme. La rune vous conseille très clairement de vous réinscrire dans des énergies féminines puissantes et de vous remettre à rêver, de repenser aux énergies auxquelles vous étiez confrontés quand vous avez rencontré votre conjoint actuel. Parce que c'était à cette époque-là, cet homme ou cette femme répondait à toutes vos attentes. Et la rune conseil vous dit de vous réinscrire dans ces énergies-là. Si vous regardez cette situation dans laquelle vous êtes et qui vous cause de l'instabilité, avec les énergies et les rêves du passé, vous vous rendez compte que vous êtes tout à fait capable de mettre encore en place des rêves. Que tous les rêves que vous aviez ne sont pas réalisés et que cette personne avec laquelle vous vivez, elle est capable de répondre à ses rêves, à condition juste de lui en parler. Concernant les personnes qui sont dans un couple qui n'est plus épanouissant, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir d'autres aspirations. C'est qu'il n'y a pas de hasard. La personne que vous rencontrez qui est mise sur votre route n'est pas un hasard. On vous encourage à être extrêmement attentif par rapport à cette nouvelle personne, parce qu'il se peut que ce soit une personne qui ne soit là que pour vous conquérir et qui parte après. Donc prenez votre temps. N'agissez pas sur un coup de tête. Qu'il n'y a pas, en fait, que le hasard n'existe pas, mais que vous devez apprendre un petit peu plus à gérer vos émotions et à écouter surtout votre intuition par rapport à cet homme, soit par rapport à un ex qui revient dans votre vie, soit par rapport à une nouvelle rencontre. Mais vous n'êtes plus bien, pas parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus bien dans ce couple parce que vos chemins se séparent. Et plutôt que de vous poser des questions et de culpabiliser par rapport à cette tierce personne qui arrive, essayez de concentrer vos énergies sur la personne, votre compagnon actuel. Parce qu'en plus, le bilan que vous en ferez vous permettra de vous inscrire dans des énergies beaucoup plus apaisées et beaucoup plus stables pour aller vers une union qui sera beaucoup plus épanouissante pour vous. Et pour les personnes célibataires, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, très clairement. Et que croire qu'il n'y a que du charnel, c'est faux. Cet homme a vraiment... En fait, c'est un coup de foudre réciproque. Vous avez peur, vous gelez la situation, vous refusez de vous engager, alors que cet homme est dans la même situation que vous, en fait. Ce qu'on vous recommande, est-ce que le conseil de la rune, c'est de parler, de discuter avec cet homme par rapport à ses attentes, par rapport à ses envies, et vous allez voir que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde. C'est pas pour autant qu'il faut tout mettre en place tout de suite, rapidement, dans un claquement de doigts. Non, faut réfléchir un petit peu.
vous n'avez plus 16 ans. Même si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'avoir 16 ans, vous n'avez plus 16 ans. Et si vous voulez que cette rencontre devienne quelque chose de plus engageant, on vous dit de ne pas laisser parler uniquement le côté charnel, mais bien le côté émotionnel. De ne pas non plus laisser parler le côté projet de vie. Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc le projet de vie, il viendra en temps et en heure. Mais ce n'est pas le moment. Donc voilà pour ce tirage. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce. Et puis, si vous souhaitez des guidances plus privées pour répondre à des considérations ou à des questions plus personnelles, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous renverrai par retour de mail les modalités. Sur ce, je vous souhaite de belles énergies. Profitez de l'instant présent. C'est des moments que vous ne vivrez plus jamais. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.